Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors le jugement de Dieu est là. C'est Dieu qui oriente l'âme de la personne qui vient de mourir, soit vers le lieu de tourment, soit vers le paradis. Alors dans l'émission précédente, nous avions parlé de l'enfer. Et Jésus nous a répondu et nous a dit clairement que l'enfer existe. Alors, noir sur blanc, la Bible nous confirme et Jésus lui-même en a parlé dans 12 versets du Nouveau Testament que l'enfer, soit les lieux de tourment, existent. La gêne, alors ça, ce sont des synonymes. C'est pourquoi nous avions dit que le mot enfer peut prendre beaucoup de synonymes. Même quelqu'un qui est en train de passer dans une souffrance, dans une misère, alors on peut dire il passe les enfers, il passe dans les enfers. Alors, ce sont des synonymes. Alors, suivez-nous et jusqu'à la fin. Ça, c'est la suite de l'émission précédente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique et like cette vidéo pour avoir la suite de tous les enseignements que nous donnons sur cette chaîne. Alors, comme nous avions parlé de l'enfer, alors aujourd'hui nous venons clôturer sur ça. Malgré nous disons clôturer, mais c'est un long thème et que nous a. C'est un long thème. C'est un long thème, mais nous donnons quand même l'essentiel afin que vous puissiez nous comprendre et avoir la connaissance que l'enfer existe. Les lieux de tourment ou soit le feu éternel, les temps de feu existent. Alors ne sois pas comme les autres, certaines sectes qui disent que l'enfer n'existe pas. Et Dieu qui est amour, comment il va brûler les gens, comment il va brûler les personnes que lui-même a créées. Non, ne suivez pas ces gens-là. Ils vous perdent ces gens-là. Alors comme Jésus nous a précisé, nous a confirmé, réellement, l'enfer existe. L'enfer existe. Alors, c'est à toi de suivre et c'est à toi vraiment de te faire violence. De te faire violence. Et comme Jésus en a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Alors, pour avoir la vie éternelle, il faut vraiment prendre une véritable décision, te faire violence, traiter durement ton corps, de les tenir assujettis afin de ne pas être rejetés. Alors, là, nous avions déjà conclu et éclairci disant que l'enfer existe. Vraiment, l'enfer existe. Alors, ce fait-là est réservé pour les diables et ses anges, comme dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Ce fait est réservé pour les diables et pour les anges. Ces anges-là, les anges du diable, les démons, ce fait-là est là. Ce n'est pas ce fait que vous envoyez, c'est qu'on vous trompe. Envoyez les faits dans les camps du diable, envoyez les faits. Non, ce n'est pas ce fait-là qui va consumer les diables, non. C'est ça, vous êtes en train de faire juste un jeu. C'est un jeu que vous faites. Et vous dites aux gens, allez, envoyez les faits dans les camps du diable. Non, ce fait-là ne lui fait rien. Et vous êtes en train de passer le temps inutilement. Et c'est lui qui te pousse à faire ça. C'est un ignorant. C'est un ignorant. C'est pourquoi il y a le fait qui est réservé pour les diables. Ce n'est pas ce que vous envoyez. Alors, on en passe sur ça. Il ne faut même pas envoyer les faits. Même pas dans les cas des ennemis. Non. Puisque Jésus a déjà enseigné. Il y a un enseignement que Jésus a donné à ce qui concerne les faits. Car nous-mêmes qui avons crié, il nous a déjà fait une flamme de feu. Nous sommes déjà une flamme de feu. Pourquoi encore envoyer le feu? Ça, c'est vraiment une ignorance. Et ce fait-là ne fait rien. Ce fait-là ne fait rien. Et là, le fait que nous, enfants de Dieu, que nous devons envoyer aux ennemis ou aux gens qui nous haïssent, c'est les bonnes œuvres, les actions bonnes que nous posons à ces gens-là qui nous haïssent. C'est ça le fait. C'est ça lever les charbons ardents qu'on amasse sur leur tête. C'est ça. Dans Romains chapitre 12, au verset 20-21, il nous dit cela. Ça, c'était en passant. Alors, comme Jésus nous a confirmé, et voilà encore, il y a un verset que nous allons encore ajouter aujourd'hui, toujours, qui parle de
du royaume et de l'enfer. Voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Toi qui me suis, écris ces versets. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10, nous dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'iront point dans le royaume de Dieu? Les injustes. Alors, qui est injuste? C'est lui qui ne pratique pas la justice. C'est lui qui ne pratique pas la justice. Or, dans 1 Jean chapitre 3, les versets 8 à 9, on dit celui qui pratique la justice est juste. Et celui qui pêche est du diable. Alors, c'est possible de marcher dans la justice aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Et c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi si tu as un conducteur qui te dit non, il n'y a point de justice sur cette terre, il n'y a point de saint sur cette terre, c'est un maudit, c'est un démon, c'est un fils du diable. Alors aujourd'hui, c'est possible de vivre dans la justice. Celui qui pratique la justice est juste. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, là on nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint s'est sanctifié encore, que celui qui est juste pratique la justice. Alors si tu pratiques la justice, vraiment tu deviens juste. Et la justice, c'est par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? Est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu te dit? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? La justice, là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Si vous mettez en pratique tout ce qui est recommandé dans la parole de Dieu, en tout cas, vous êtes juste. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas juste, vous êtes injuste, vous irez dans le feu éternel. C'est ça. C'est ça. Alors qu'on ne te mente pas, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de saints sur la terre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Maintenant, si toi, tu es pécheur, comment tu vas convertir un païen? Et celui qui se dit païen, qui marche dans les péchés, impudique et du fraude. Et toi, tu te dis tu es pécheur, tant que chrétien, tant qu'enfant de Dieu. Comment tu peux attirer cet homme? Même si tu es en train de prier là, et Dieu pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci et cela, j'ai forniqué, j'ai fait... Alors, le païen qui est en train de passer dehors, qu'est-ce qu'il dira? Il dirait que nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas différents, nous sommes les mêmes. Alors, comment tu peux convertir ces païens-là? C'est un imposteur qui ne connaît pas Dieu. Alors, il faut mettre la différence. C'est par là qu'on connaîtra qu'un enfant de Dieu est un enfant du diable. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 10. C'est pas les péchés. Si tu commets les péchés, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Alors qu'on ne te mente pas. Nous continuons. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Nous avions parlé des impudiques. L'impudicité a plusieurs formes. Même celui qui a des paroles là, et impudique ici, des parties intimes, sans raison, c'est un impudique. C'est lui qui s'habille très mal. Une femme là, qui s'habille en doni, en cuisini, il laisse ses mollets, il laisse ses aisselles. Non, ça ce sont des parties intimes que tu dois cacher et réserver juste pour ton mari. Tu ne dois pas laisser ton corps ouvert comme ça, tu laisses ta poitrine ouverte. Non, tu dois cacher ton corps. Alors si tu t'habilles très mal, tu es déjà un impudique. Voilà, il faut t'habiller d'une manière décente, d'une manière honorable, d'une manière qui ne peut jamais gêner les gens. Alors aussi c'est une forme de l'impudicité. Et les gens qui se prostituent, il a sa femme et puis il va encore chercher d'autres femmes. Vous êtes une femme qui a son mari qui part encore chercher d'autres maris. Pourquoi? C'est le diable. Vous êtes des démons, vous êtes des diables vraiment. Alors, tous les impudiques iront dans l'enfer, dans les lieux de tourment. Voilà. Alors, vous n'irez pas dans le royaume de Dieu. Là, ce sont des repères que tu dois mettre en compte. À chaque fois que tu marches, tu vis, tu prends ces versets. Tu te refais ce que tu es en train de faire et ce qui est écrit dans ces versets. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Alors il est grand temps encore de quitter dans cette vie-là, de pécher, pour ne pas aller vivre une vie vraiment éternelle dans l'enfer, dans la misère, dans la souffrance éternelle. Non, il faut refuser. C'est le temps de prendre une véritable décision. Alors nous continuons. Ni les idolâtres. Les idolâtres sont ces gens-là qui aiment vraiment les choses du monde, qui aiment l'argent, qui aiment les hommes, qui aiment la femme, le mari, le travail, les enfants, plus que Dieu. Ce sont les idolâtres. Tu accrois vraiment ces choses-là.
tu es un idolâtre devant Dieu. Il faut adorer un seul Dieu, le véritable Dieu. Toi qui es en train d'adorer une statuette de Marie, tu es vraiment idolâtre, tu iras en enfer. Toi qui es en train d'adorer les Jésus là, des films que ces Américains et Anglais ont tourné, Brian Deacon et Robert Powell, ces gens-là, ce sont des acteurs américains, ce sont des impudiques. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Et ils disent aux gens, non, non, ne croyez pas ces films, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Alors voilà ce qu'ils ont fait ces gens-là. Aujourd'hui, dans des coins reculés partout là-bas, on adore ces images-là de Jésus. Vous voyez une personne, il voit une photo là. Quand il est en train de prier, il voit seulement cette photo-là de Jésus. Est-ce que c'est vraiment ce Jésus-là? Le Jésus crucifié? Non, c'est une personne. C'est de l'idolâtrie. Il faut quitter dans ces choses. Comment tu peux représenter ton Dieu, ton créateur, celui qui t'a créé? Quand Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Il est notre créateur. Maintenant, comment tu peux le représenter? Par une image là, ça y est. Non! Là, vraiment, c'est une idolâtrie. Tu ne peux jamais faire ça. Alors, nous continuons. Ni les adultères. Les adultères, ce sont les mariés et qui se prostituent, tu as ta femme. Mais pourquoi encore tu vas encore chercher d'autres femmes? Hein? Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la polygamie, c'est un péché prouvé par les Écritures de la Nouvelle Alliance. Apôtre Paul a enseigné. Alors, suivez-nous. Nous continuons toujours. Alors, on voit que c'est un long thème, mais nous continuerons avec ces thèmes. Ce n'est pas encore fini. Abonnez-vous, cliquez, likez pour avoir la suite les inféminés. Les inféminés, ce sont ces gens-là qu'on appelle les PD. Ils se font femmes. Ce sont des hommes qui font comme s'ils sont des femmes. On les tresse les cheveux, et ils mettent des maquillages, des rouges aux lèvres, ils font tout là, ils portent les hauts talons, ils se portent en jupe, tout ça. Vraiment, vous les inféminés, qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Non. Vraiment, les inféminés, tous les inféminés, iront dans le feu éternel. Non, arrêtez ces choses. On t'a chrétien, non. Pourquoi tu veux changer pour être une femme? Non, c'est une abomination, mon frère. C'est une abomination. Arrête cette vie-là. Arrête vraiment. C'est une abomination pour les inféminés. Arrêtez. Aujourd'hui, ils se disent que c'est ce qui paie maintenant dans les pays occidentaux. Alors les gens se font péder pour avoir de l'argent. Non, vous sacrifiez vos âmes au diable. Non, repentez-vous, arrêtez ça. Vous voulez avoir l'argent. Dès que tu peux avoir cet argent-là, ça ne peut pas coûter à l'âme que tu es en train de perdre. Donc tu perds ton âme à cause des choses du monde, à cause de l'argent. Non, ton âme est très précieuse et très importante. Tu dois sauver ton âme, mon frère, toi qui es en train de me suivre. Alors, et les infâmes, les gens qui font l'infamie, quelqu'un qui se marie et qui fait l'inceste, qui couche avec sa propre mère. Non, un enfant qui couche avec son père. Non. Ça vraiment c'est l'infamie, c'est quelque chose vraiment honteuse que tu ne peux pas faire. L'infamie, vraiment ça, vraiment, si tu fais ces choses-là, tu iras en enfer. Oh, au verset 10. Ni les voleurs, nous avions parlé des voleurs. Si tu voles, quel que soit là où tu travailles, si tu es un voleur, tu es un voleur. Quelle que soit la somme que tu es un voleur. Tu dois dire la vérité à ce qui concerne l'argent. Il ne faut pas voler. Il y a même d'autres voleurs qui sont dans les assemblées. Ils disent apôtres, pasteurs, ils mettent beaucoup de paniers d'offrandes juste pour soutirer l'argent des fidèles. Non, ça c'est l'offrande, ça c'est le panier pour les pasteurs, ça c'est pour sa nourriture, ça c'est pour les carburants, ça c'est pour les... Non. Vraiment, ça c'est du vol. Ça c'est du vol. Vous êtes en train de voler les fidèles. Non. Oh, vous-même, vous n'offrez même pas. Vous donnez beaucoup des enveloppes. Non, ça c'est l'enveloppe de ceci et de cela. Qui vous a vraiment... Qu'est-ce qui vous anime? L'esprit qui vous anime là, qui vous anime. C'est l'esprit vraiment du diable. Du diable. Les fidèles qui ont vraiment un peu de moyens là pour qu'ils fassent aussi ces petites activités.
Mais vous faites le tout. Vous commencez avec des stratégies là pour leur soutirer l'argent. Non, soyez gentils vraiment. Soyez gentils. Vous commencez, celui qui a 1000 dollars, et il aura telle bénédiction. Celui qui a 500 dollars, vous allez jusqu'à 5 dollars. Non, ça c'est du vol. Ça c'est du vol. En tout cas, arrêtez ces choses. Vous irez dans l'enfer. Nous continuons. Les cupides. Il est cupide. Si vous êtes cupide, vous aimez trop l'argent. Au point où vous arrivez vraiment à faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Donc je ne sais pas si c'est la fin. Si c'est quoi qui te pousse à vraiment chercher l'argent dans n'importe quelle manière à cause de la crise. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu es supporté. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu n'as rien aujourd'hui, non. Glorifie Dieu. Demain, il va te donner. Et non aller te prostituer à cause de l'argent. Non, vous travaillez ensemble. Il faut diviser l'argent équitablement. Selon que chacun travaille. Mais toi, tu vas avoir beaucoup d'argent que les autres. Non, les offrandes là qui entrent, tu veux seulement s'en accaparer de tout. Hein, tu ne vois même pas les pauvres qui sont dans l'église là, qui sont en train de souffrir, les orphelins qui sont là. Et puis, vous avez un enseignement disant non, non, si on donne l'offrande, l'argent aux enfants de l'église, aux fidèles, ils seront maudits. Avec quel enseignement? Ça, c'est quel enseignement venant directement du diable. Vous voyez, vous procurez une belle voiture, une belle maison, tout ça. Mais regardez les fidèles qui sont dans l'assemblée là. Il y a d'autres qui manquent même à manger, mais vous leur donnez beaucoup de quoi? Des enveloppes, disant, oh, il faut amasser. Donc c'est à toi d'abord d'amasser pour les fidèles, comme l'apôtre Paul l'a dit. Là, nous continuons. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les ravisseurs, toi qui es en train de ravir les choses d'autrui, l'argent d'autrui, tu n'iras pas au ciel. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. Même toi, la femme, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, toi qui es en train de tresser tes cheveux. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, là on nous dit clairement que tout celui qui tresse ses cheveux, tout celui qui tresse les cheveux, tressez l'entrelancement des cheveux là, que vous tressez vos femmes, vous irez en enfer juste pour ça. Et vous mettez des cabellos. Vous savez l'origine des cabellos. Vous savez d'où ça vient? Ce sont des cheveux des Indiens morts ou vivants. Ils mettent ça dans les temples là, ils vont donner comme sacrifice pour leurs problèmes. Alors, on viendra expliquer sur ça. Alors, arrêtez ces choses-là, les cabellos, les plantes, les mèches. Non, c'est pour les diables. Ne mettez pas ces choses. On viendra encore vous expliciter dans la suite vraiment des enseignements. Connectez-vous, abonnez-vous, cliquez, likez. En tout cas, partagez partout. C'est vraiment très important et très indispensable. Soyez bénis de partout où vous êtes. Merci.